Jean-Michel Blanquer, c'est réac de demander à nos enfants d'être habillés correctement pour aller en cours? Vous allez à l'école dans une tenue correcte, habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine. Bon, c'est quoi une tenue correcte? Pendant plus de 3 semaines, la France s'est attardée à se demander si les filles avaient le droit de s'habiller comme elles le voulaient. En fait, on s'est demandé s'il n'y avait pas un peu trop de pudibonderie chez les femmes de nos jours, et plus particulièrement chez les jeunes filles. Il a fallu qu'en 2020, en pleine putain d'épidémie mondiale, au 21e siècle, on vienne nous rabâcher un sujet datant du 19e. Je sens qu'il faut que je fasse un rapide récapitulatif sur l'évolution du style vestimentaire chez la femme. 1900. Cette époque, elle se caractérise dans la silhouette féminine par un goût pour les lignes souples, les courbes, les volutes et les dentelles. La femme, elle est complètement compressée dans son corset avec un profil semblable à un S, totalement impossible physiquement. Aucun morceau de chair ne doit dépasser. 1940. Les vêtements, ils se font de plus en plus courts et près du corps. Leur style, il s'inspire de plus en plus de la silhouette masculine, comme la blouse avec les petites épaules carrées qui fait penser à l'uniforme des soldats. 1960. Là, la mode, elle devient de plus en plus excentrique et colorée. Les pois et les rayures, c'est trop fashion. Et attention, la mini-jupe fait apparition et ça fait sensation. Pour la première fois, elle se promène dans Montpellier à genoux découverts. Qu'en pense-t-on au fil des rues? Que vous en pensez? De quoi, Des madame? jupes courtes. Il faut pas mettre les cheveux courts. Tout le monde à poil. Quelles doivent être les caractéristiques de la mode pour qu'elle vous plaise à vous, jeune fille? Il faut qu'elle soit adaptée à nos besoins, C'est-à-dire c'est-à-dire pour aller au lycée aussi bien que pour sortir. 1980. À ce moment-là, la mode, elle devient matérialiste et elle met l'accent sur l'apparence. On porte des gros logos, des grosses marques très voyantes. Les vêtements, ils sont très moulés, absolument ostentatoires. 2000. Je dirais que c'est une année assez douteuse pour la mode. Une façon un peu atypique d'accorder et de mixer les pièces de son dressing. Je dirais même que le pantalon taille basse et le nombril apparent, c'est très année 2000. Et donc, 20 ans après, on en est où? On a vu apparaître sur Twitter le hashtag Balance ton bahut, après que des jeunes lycéennes se soient prises des remarques sexistes sur leur tenue dans leurs établissements, trop aguicheuses, trop provocantes, susceptibles d'attirer le regard des garçons, ou risquent de déconcentrer les garçons. En gros, faudrait contrôler la tenue des filles sous prétexte qu'elles risquent d'exciter les garçons hétéros. Et en fait, ce qui est en creux derrière tout ça, c'est de dire que si les garçons sont perturbés par les filles, c'est parce que les filles montrent trop d'elles-mêmes, qu'elles les aguichent et qu'elles les empêchent de travailler et de réfléchir. Mais il y a un souci. Vous allez me dire que Nicolas, assis au fond de la classe, est déconcentré par le décolleté de Charlotte, assis quelques rangs plus loin, de dos, avec la tête de ses camarades qui l'empêchent de voir le tableau. Les habits courts, le fait qu'on voit la chair, etc., ce sont des codes qui ont réussi à se faire accepter et à devenir normaux à travers les années. Et aujourd'hui, il faut qu'on les remette en question parce que ça excite papy du haut de son balcon de voir passer une jeune fille les épaules dénudées. N'est-ce pas, Alain Finkielkraut? Il y a des professeurs qui disent ça déconcentre les garçons. Ben, bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre. Donc, finalement, c'est quoi s'habiller normalement, correctement, voire de manière républicaine? Parce que si c'est pour être comme Marianne, les seins à l'air, c'est très paradoxal comme histoire. Ou bien, faudrait peut-être qu'on s'habille comme ça. Petites chaussures, petits leggings, petit chapeau, sac à main. À vous de choisir. On ne juge pas. Ni les goûts, ni les couleurs.